Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes toujours très heureux de te retrouver. Nos cœurs débordent de joie, car le Saint-Esprit nous a sélectionnés pour t'expliquer la parole de Dieu, te communiquer ce que tu dois faire pour être sauvé. Nous verrons aujourd'hui dans le livre de Luc chapitre 23, les versets 39 à 41, la suite de ce que nous avons vu précédemment. Mais juste avant de voir ce thème, pour nous, c'est justice. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'heure est grave. Merci pour la parole. Merci pour la Bible qui nous rapporte l'attitude de notre modèle, Jésus, qui déclara dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Éternel, de nous aider à suivre le chemin, afin que nous parvenions un jour dans la présence du Père, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À Golgotha se trouvait un grand nombre de personnes. Parmi elles, beaucoup qui avaient mangé le pain et le poisson que Jésus avait multiplié. Probablement certaines personnes qui ont été guéries par Jésus. Il y avait aussi ceux qui avaient été ressuscités par Jésus. Toutes ces personnes restaient là, médusées. Elles ne comprenaient pas comment Jésus, qui s'était présenté devant la grotte où se trouvait Lazare enterré depuis 4 jours et qui avait crié « Lazare, sors !» Et Lazare était sorti 4 jours après avoir été inhumé. Comment Jésus pouvait-il laisser les hommes le prendre, le crucifier sur une croix, et il n'a rien fait pour sortir, rien fait pour fuir? Parmi les personnes qui disaient « Si tu es le Fils de Dieu, descends, sors, allons partir », il y avait probablement des fainéants qui mangeaient gracieusement grâce à Jésus et qui voyaient dans cette mort une perte et qui disaient « Descends, ne reste pas là ».
et qui par intérêt voulaient que Jésus descende de la croix. Il y avait aussi les personnes qui ont été guéries et qui par reconnaissance ne voulaient pas qu'il meure parce qu'il m'a guéri une fois, il peut me guérir une deuxième fois. Il a ressuscité Lazare, il peut me ressusciter aussi. Il y avait différentes personnes qui, pour des raisons diverses, ne voulaient pas que Jésus soit crucifié. Elles ne comprenaient pas. Surtout que les prophètes parlaient de Messie qui viendrait les délivrer. Jusque-là, ils avaient connu beaucoup de Messie. Moïse, pour eux, était un Messie. Josué était un Messie. Tous ceux qui avaient délivré Israël de l'oppression étaient des Messies. Saül était un Messie. David était un Messie. Et pour eux, ils pensaient que Jésus serait un Messie comme tous les prédécesseurs et qu'il allait mettre en place un règne pour régner comme Salomon et comme tous les autres. C'était ça leur problème. Ils n'avaient pas porté attention au message que Jésus lui-même avait annoncé parce que Jésus avait dit à plusieurs reprises qu'il était venu pour une mission spéciale. Tant et si bien que Pierre, un jour, en entendant Jésus, lui dit « Ah, cela ne va pas se faire. Non, 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 j'empêcherai cela. » Et Jésus avait dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. » Jésus voulait les préparer. Mais ils étaient coincés dans leur conviction ancestrale. Le Messie, notre roi, va nous délivrer des Romains. Et ils étaient exactement comme toi. Depuis fort longtemps, tu m'entends. Oui, tu m'entends. Tu écoutes. Mais tu n'acceptes pas la parole dans ton cœur. C'est exactement ce qui leur est arrivé. Et tu as vu leur fin? Difficile. Ta fin, elle sera terrible. Il y a une différence. Alors, nous avons vu précédemment comment tous ils disaient à Jésus, descends, descends. Alors nous lisons dans Luc chapitre 23, les versets 39 à 41. Que dit la parole? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu comprends ça? Mais bien sûr. Ce malfaiteur-là, que faisait-il? La Bible déclare, il injuriait Jésus. Aux Antilles, lorsqu'on parle de jurons, les jurons les plus puissants qui peuvent mettre des gens hors d'état d'eux-mêmes ont un rapport avec l'anatomie de la maman. Parce qu'aux Antilles, une maman, c'est sacré. Mais ce malfaiteur, il injurie Jésus. Alors, en Europe, il y a des jurons, ils sont gentils, des petits jurons bien propres. Mais pourquoi il injurie Jésus? Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Parce qu'il sait que Jésus a tout pouvoir. Il a entendu parler de cet homme qui guérit les malades. Cet homme qui a ressuscité des morts. Cet homme qui a chassé des démons. Et cet homme qui va mourir, il dit non, c'est pas possible que je meure alors qu'il est à côté de moi Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le verbe faire qu'il a dit non. Le verbe F-O-U-T-R-E. Tu as compris. Mais attends, on va nous tuer, mon vieux. Attends, ressaisis-toi, tu as des pouvoirs, tu as fait ci, tu as fait ça. Et c'est parce qu'il sait que Jésus a le pouvoir de faire qu'il lui dit, allons descendre, sauve-nous, allons partir d'ici. Je vais changer, je vais partir avec toi, on ira loin d'ici, mais il ne faut pas qu'on meure. Il savait qui était Jésus. Il représente ceux qui ont fait le mal. Rappelle-toi, écris dans ton cahier. Deutéronome 30, verset 15, déclare, « Vois,
je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Enfin, il y a toujours deux catégories. Et ce n'est pas par hasard que Jésus fut crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Il n'y avait pas trois, non. Il n'était que deux. Il était au milieu de deux malfaiteurs. Et on dit souvent, il y a le mauvais larron et le bon larron. Même à la mort de Jésus, Dieu te rappelle qu'il y a deux chemins. La vérité et l'erreur. Et j'aime bien parce qu'il dit, n'es-tu pas le Christ? Ah, attends, tu es pas un imposteur. C'est pas un autre, c'est toi le Christ. Attends, tu oublies qui tu es. Sauve-moi. Mais alors, tandis qu'il cherche à provoquer Jésus parce qu'il ne veut pas mourir, verset 40, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Amen. Amen. Tu vois, deux catégories. Un qui est un criminel qui ne se repent pas. Mais l'autre, il reconnaît. Il dit, pour nous, c'est justice. Oui, nous, toi et moi, nous avons fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est normal pour nous de mourir. En disant ces paroles, cet homme s'est repenti. Cet homme a accepté le verdict. Cet homme sait que sa mort sur la croix est juste. Il n'y a rien à dire. Le simple fait de dire cela nous démontre que Dieu était sur terre visitant les hommes. Et je te fais un petit aveu. Je vais t'expliquer. Tout le monde s'est tourné contre Jésus. Il n'y a pas une seule parole d'encouragement. Aucune parole pour fortifier sa foi. Mais quand cet homme, ce larron, a dit ces choses, je veux que tu saches que c'est Dieu qui l'a visité pour qu'il dise cela. Et cette parole qu'il a commencé à énoncer avait pour objectif d'encourager Jésus. D'encourager Jésus dans sa mission pour qu'il aille jusqu'au bout. Pour nous, c'est justice. Toi qui m'écoutes, peut-être que cet audio t'a été envoyé et tu es en prison. As-tu reconnu ton erreur? As-tu parlé comme cet homme? Pour moi, c'est justice que je sois en prison. Je reconnais, j'ai fait ce qui était mal. En tenant ces propos, tu es en train de parler à l'Éternel des armées. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, oui, je reconnais que ma vie n'était pas conforme à ta parole. Je reconnais que je mérite cela. Mais maintenant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que je reconnais, je te demande pardon. Si tu parles comme cet homme, non pas seulement parler, mais ton cœur va dans le sens de cet homme, l'Éternel fera un miracle dans ta vie. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quelle que soit la situation que nous traversons, donne-nous la force pour dire, c'est justice, c'est juste, je mérite, j'ai fait. Pardon Seigneur. Donne-nous cette force. Merci Seigneur parce que
C'est seulement le Saint-Esprit qui visite les hommes, qui leur permet de reconnaître et de tourner les regards vers toi. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et fais-nous grandir en toi jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude portera sur Luc 23, versets 42 et 43. Luc 23, versets 42 et 43. Et Nombre 21, versets 4 à 9. Nombre 21, versets 4 à 9. Que l'Éternel continue de te bénir.